Il y a quelques mois, je lançais la politique sportive selon Louis. Dans la série Les Jeux Olympiques de Paris 2024, je publiais une vidéo intitulée « Prévoir le pire » où je prédisais que quelques personnes voudraient utiliser la magnifique caisse de résonance que sont les JO pour faire aboutir leurs revendications. Et qu'il fallait surtout anticiper ce traquenard. Aujourd'hui, nous y sommes. Que ces revendications soient légitimes ou pas n'est pas le problème. Il y a un souhait clairement exprimé de la part de certains de perturber et la préparation et les Jeux Olympiques eux-mêmes. Si le pouvoir ne cède pas. Pas de retrait, pas de JO. Les opposants à la réforme des retraites veulent faire de Paris 2024 un moyen de pression. Le patron des Jeux, c'est l'Élysée. Et c'est peut-être le problème de ces prochains mois. Alors qu'il faut étouffer dans l'œuf cette menace, alors qu'il faut l'empêcher de se propager, et le plus tôt sera le mieux, le plus rapidement sera le mieux, les premières réactions des pouvoirs publics sont inquiétantes. Le gouvernement et le COJO, donc les organisateurs des Jeux, cherchent à dissocier les deux sujets. Au ministère des Sports, on parle plutôt de signaux faibles. Pourtant, même si beaucoup de personnes ne veulent pas donner de l'importance au niveau du ministère, la ministre des Sports a elle-même rappelé que les Jeux étaient les Jeux d'abord des Français et n'étaient pas les Jeux ni du ministère ni de l'Élysée. En plus, à plus d'un an des Jeux, la SNCF déjà a proposé une prime de 500 € à tous ses employés pour éviter de faire grève pendant la période des Jeux. Bon. Nos commentaires. Même si aucun des auteurs de ces menaces ne s'est affiché au grand jour, je m'adressais à vous directement. Donc je m'adresse maintenant directement aux auteurs de ces menaces. Que votre sujet soit légitime ou pas, ce n'est pas la question. Le sujet, il est simple. Tu ne nous menaces pas. Tu ne menaces pas un sportif. Ou alors, tu assumes. Sais-tu au moins ce que sont les Jeux pour tous les athlètes, tous les entraîneurs du monde entier? Je vais te le dire. C'est un moyen de se réaliser. C'est un moyen, c'est la poursuite d'une quête. C'est les Jeux, la concrétisation d'un avenir rêvé. C'est ça les Jeux. Tu rêves d'un avenir et là aux Jeux, tu le concrétises. Ça, c'est fabuleux. Pour vivre ce rêve, pour vivre cette concrétisation d'un avenir rêvé, sais-tu le nombre d'heures, de jours, d'entraînement, le nombre de litres de sueur, de chute, d'obstacles qu'a dû franchir un jeune, un entraîneur? Tu n'en as pas la moindre idée. Parce que si tu en avais la moindre idée, cette idée débile de prendre ou la préparation ou les jeux en otage, tu ne l'aurais pas. Pourtant, pour faire aboutir tes revendications, dans le rapport de force que tu mets, que tu instaures avec les pouvoirs publics, tu as cette idée de perturber et la préparation et les Jeux Olympiques. Pire. Tu as cette idée de prendre en otage les athlètes et les entraîneurs français et tout le peuple sportif qui attend cette fête du printemps humain, qui attend cet événement depuis un siècle. Tu as l'outrecuidance de vouloir prendre en otage les 15 000 athlètes qui vont être à Paris en 2024, 10 500 pour les Jeux Olympiques et 4 400 pour les Jeux Paralympiques. Tu veux prendre en otage les 4 milliards de téléspectateurs? Mais attends, t'es qui toi? Tu te prends pour qui? Et au nom de quoi tu veux faire ça? Tu me dis? T'es qui?
Si tu as cette idée, c'est que tu ne penses qu'à ton confort, qu'à ta gueule. As-tu au moins évoqué cette idée en famille? Tu l'as fait? Écoute donc tes enfants ce qu'ils te disent. Si tu as cette idée, c'est que tu es incapable d'inventer des moyens d'action dignes de la nouvelle civilisation dans laquelle on est. Et tu utilises des armes d'une autre époque, de notre siècle, d'une autre ère. Si tu as cette idée, et si tes revendications sont légitimes, sache que nous sommes dans le même bateau. Nous, le peuple sportif, dans nos 170 000 associations, clubs, nous aussi, on gère la misère et on a du mal à joindre les deux bouts. La preuve, tu ne me crois pas? Si tes gamins font du sport, demande simplement à leurs éducateurs, leurs dirigeants, leurs bénévoles. Si tu as cette idée et que tes revendications sont légitimes, surtout, je t'en prie, ne te trompe pas de cible. Si tu crois que les sportifs, que les entraîneurs, dans leur quête de vivre la concrétisation d'un avenir rêvé, vont te laisser faire, tu te fourres le dos dans l'œil. Tu te plantes royalement. Ne compte surtout pas qu'ils abandonnent à la porte de leur grade. Ça, n'y compte surtout pas. Et si tu es le dernier obstacle qu'ils doivent franchir pour vivre les Jeux, je peux te le dire, ils vont exploser littéralement. Et en plus, sache que tous leurs homologues de la planète, tous les sportifs du monde entier, lors du village olympique et après, leur diront « Vous avez bien fait. Surtout, ne te trompe pas. » C'est clair ce message? Ça, c'était pour toi. Et je suis en colère. Ça se sent, et méfie-toi. Maintenant, dans l'intimité d'un vestiaire, entre sportifs, je voudrais m'adresser à tous les sportifs et tous les entraîneurs qui vont vivre les Jeux, et à tous ces passionnés de l'olympisme qui attendent cet événement fabuleux. Et pour m'adresser à vous, je voudrais commencer par deux anecdotes que j'ai vécues quand j'étais jeune. C'est vrai que j'ai commence à être un peu vieux, on va dire. Première anecdote, j'habite le pays Passion, pays magnifique, le Tarn. Et à quelques kilomètres chez moi, il y a la sous-préfecture, Castres. La ville est connue pour son équipe de rugby top 14, connue par les laboratoires Pierre Fabre, un monsieur extraordinaire qui était, et connue par une caserne militaire, le 8e RPIMA. Dans ma jeunesse, il arrivait parfois qu'au sortir d'une discothèque ou à d'autres occasions, un jeune militaire se faisait tabasser par 3 ou 4 autres jeunes, et la plupart du temps venus d'un quartier bien précis. Bref, se faisait tabasser par, on va dire, de la racaille. Il est évident que les collègues du militaire voulaient se venger. Et donc, ils allaient voir le colon, qui les écoutait, et une fois qu'il avait vérifié la légitimité de leur demande, prenait le téléphone, appelait son homologue du commissariat central et lui disait « Ce soir, dans tel quartier, je lâche les chiens ». Une fois l'expédition punitive terminée, le calme et la quiétude revenaient pour quelques mois, au grand bonheur de la population et même des policiers qui avaient moins d'intervention sur les incivilités à faire. Ça, c'est la première anecdote que je voulais te raconter. Anecdote. J'ai eu, je dirais, le privilège, la chance, enfin, tu l'appelles comme tu veux, d'être l'assistant coach, c'est-à-dire d'apprendre mon métier pendant 5 ans avec le plus grand des géants, le plus grand entraîneur que j'ai connu, Raoul Barrière. En une décennie, il a pratiquement raflé tous les titres et son équipe a même fait une saison pleine
À chaque match, la musette était pleine et l'équipe a fait une saison pleine, c'est-à-dire sans perdre un seul match. Et ça, pendant 10 ans, ils ont aligné les médailles, ils ont aligné les titres. Malgré ça, les joueurs étaient interpellés, soit par des journalistes, soit par d'autres entraîneurs, soit par du public, à dire « mais pourquoi vous jouez comme ça ?» Et face à ça, Raoult avait donné une consigne très stricte. Vous répondez toujours « nous le faisons parce que le coach nous l'a dit ». Et si vous voulez savoir pourquoi, ou si vous voulez en discuter, c'est lui que vous allez voir. Nous, on applique ce que dit le coach. Point. Que retenir de ces deux anecdotes? D'abord, c'est qu'il y a une grande similitude avec la situation actuelle. Et à vous tous, tous les sportifs, tous les entraîneurs, tous les passionnés du sport et de l'olympisme, je vous dis, ils veulent perturber votre préparation, ils veulent perturber notre fête, la concrétisation de votre avenir rêvé. Faites le ménage. Et si on vous dit pourquoi, dites simplement, on écoute Louis, ou c'est Louis qui nous l'a dit. Et si cela ne vous plaît pas, allez le voir à lui, il assume et avec le sourire. C'est simple, j'assume tout et dites que c'est moi qui l'ai dit. Et je vous dis maintenant, ils n'ont pas à vous prendre en otage. Ils n'ont pas à vous menacer. Ils n'ont pas à vous prendre en monnaie d'échange. Vous n'avez aucun lien avec les décisions prises à l'Élysée ou dans n'importe quel ministère. Sinon, cela se saurait et cela se verrait. Au quotidien, vous apprenez quoi? Par-delà tous nos sports, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que vous apprenez? Qu'est-ce que nous, éducateurs, on apprend aux jeunes? On apprend le respect. Le respect de soi, respect de l'autre, respect de la règle, de l'arbitre. Et quand quelqu'un enfreint la règle, il le paie cash immédiatement. Eux, c'est pire qu'enfreindre la règle, ils veulent vous empêcher de jouer. Et ils ne sont qu'une poignée qui se croit tout permis. Vous imaginez? Ils veulent vous empêcher de... Une minorité à la gueule comme ça, qui veulent vous empêcher de jouer. Et vous allez vous laisser faire. Vous allez vous coucher comme des carpettes. Vous allez leur dire, vas-y, continue tes menaces. Ou au contraire, vous allez vous faire respecter. Les châtier pour avoir osé vous menacer. Je vous pose simplement la question, vous vous couchez ou vous les châtiez? L'enjeu, il n'est que la prouve, il n'y a pas d'autre solution. Vous savez comment les anciens auraient répondu à cette menace? Et interrogé tous les anciens, vous allez voir. Le châtiment aurait été immédiat. Bagarre générale monumentale pour les faire déguerpir comme des lapins. Je vous garantis. D'entrée, ça aurait été une bagarre générale. Et ils seraient déguerpis comme des lapins. Et vous, vous allez réagir comment? Alors je vous dis, laissez au vestiaire vos réticences, vos appréhensions et lâchez-vous. Tous ensemble. Dans toute l'histoire du rugby, suite à une bagarre générale, on n'a jamais vu un arbitre sortir un pack, on n'a jamais vu un arbitre sortir 8 joueurs. Donc tous ensemble, lâchez-vous. J'assume, sans aucun problème. Votre action est légitime. Par cette vidéo, j'avertis le ministre de l'Intérieur. Si ces menaces, ces chantages continuent, passez à l'acte, faites le ménage. Faites-vous respecter. Vous avez le feu vert, vous avez mon feu vert. Et dans notre pays procédurier, si des actions en justice devaient vous être intentées pour cette action, pour un coup de poing, pour une droite ou une gauche un peu appuyée, sachez que je ne serai pas à côté de vous. Non, je ne serai pas à côté. Je serai devant vous. Et j'assumerai l'entière responsabilité de ce qui s'est passé, de toutes vos actions. Parce que j'en serai le donneur d'ordre. Ma consigne, elle est simple.
S'il continue, lâchez-vous gaiement. Comment? Comment vous lâchez? C'est tout simple. Vous les avertissez directement et verbalement. Et vos propos sont tout simples. C'est que ton combat soit légitime ou pas, ce n'est pas le problème. Le sujet, il est simple, tu ne nous menaces pas, tu ne menaces pas un sportif ou tu assumes. Le sport, c'est la liberté de l'excès. Et si tu nous menaces, ton corps va sentir et ressentir pendant très longtemps de quels excès nous sommes capables. Alors, à la moindre initiative de ta part dans ce sens, je te châtie. Et si votre langage est trop châtié, trop édulcoré, trop politiquement correct, alors vous dites-le autrement. Et le dire autrement, c'est le dire à la manière du fils du peuple que je suis. En un mot commençant, le fils du peuple te dit: si tu bouges, les chiens sont lâchés, essaie et tu prends sur la gueule. Essaie et tu prends sur la gueule. À bon entendeur, salut.